What's up tout le monde, ici Kemeko, bienvenue à un autre de mes vlogs en Californie. On est en Californie guys, plus précisément on est à Huntington Beach, une magnifique place, belle plage, beau paysage, c'est magnifique et je réalise enfin un de mes rêves, j'adore ça. Mais c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça, mais aussi pour un autre rêve que je réalise. Enfin, je vais test ride la Triumph Bonneville Bobber. Donc guys, j'espère que vous êtes prêts. Moi je suis prêt. Allons ride ça et allons profiter de la chaleur. Let's go. Regardez-moi ce paysage, guys. C'est tellement magnifique. Dire qu'au Québec, en ce moment, il fait moins 40. Ok, guys, donc passons au sérieux. Ici, on a la Triumph Bonneville Bobber 2022. On a un modèle 2022, guys. Il n'y a presque pas de kilomètres dessus. Elle est presque neuve. J'en reviens pas que j'ai eu la main là-dessus. Si vous voulez savoir, guys, ce que j'utilise, c'est Rideshare. Rideshare, c'est une application qui vous permet de louer des motos. Ça fonctionne seulement aux États-Unis, malheureusement. Ça ne fonctionne pas au Canada ni au Québec. Donc, désolé, guys. Si vous voulez louer des bikes à des gens, ça va être aux États-Unis. Donc comme je vous dis, c'est à quelqu'un, donc faut que je sois prudent, gars. C'est pas mon bike, puis c'est pas un bike de concession, c'est littéralement quelqu'un qui achète son bike puis qui le prête à des gens dans le fond pour un certain montant d'argent. Donc guys, si vous voulez une Triumph Bonneville Bobber 2022 en Californie, vous pouvez en avoir une, elle est juste là. Donc ici, guys, vous avez un moteur de 1200 cc parallèle twin, le modèle acheté, comme on voit ici, acheté pour High Torque. Il y a HP, comme j'avais expliqué, celui qui était sur la Truxton. Ici, vous avez le modèle acheté qui est sur la Bobber pour High Torque. Sur ce modèle particulier, guys, vous avez 77 HP de force et 78 livres de torque. Donc, c'est un modèle qui est quand même assez bien balancé en termes de puissance et de torque, ce qui devrait rendre de la conduite assez plaisante. Mais je pense que pour l'instant, guys, j'en ai assez dit. Donc, on va embarquer sur la moto puis on va aller faire un tour sur cette magnifique bête qui est une de mes motos de rêve. Donc, je suis vraiment content de pouvoir l'essayer puis pouvoir le partager ici en Californie avec vous, guys. By the way, guys, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui écoutent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc s'il vous plaît, appuyez le bouton subscribe, abonnez-vous à ma page et lâchez un petit like en même temps aux vidéos parce que je sais que vous allez l'aimer. Ok, démarrons ça. Donc vous voyez, il y a la clé en bas ici qu'on tourne. Ça, je trouve ça cool quand même. Et ensuite, j'ai le kickbag. Oh. Vous savez, guys, je suis un gros fan du son du Bonneville. Comme vous voyez ici, guys, c'est très simple comme moto. Vous avez le cadran ici qui inscrit les vitesses. Vous avez tout le bouton info ici qui peut vous donner différentes indications. Donc ici, les miles, parce qu'on est aux États-Unis. Vous avez les miles per gallon, donc la consommation, l'heure et ainsi de suite. Vous avez beaucoup d'options. Ok, guys, donc comme vous voyez, j'ai mis un petit GPS ici parce que j'ai besoin de suivre la route pour un peu savoir où je m'en vais. Espérons que tout va bien aller, guys, puis que je vais pas manquer de batterie. Let's go. C'est une moto qui tourne très bien, c'est très malléable pour un cruiser, pour son poids là, vraiment c'est agréable. Puis je suis content de partager ça avec vous, guys, parce que comme vous savez, c'est le premier cruiser que j'essaie. C'est le premier cruiser sur ma chaîne. Donc, j'espère qu'il y a des fans de cruiser ici. Puis que vous allez aimer. Je ne suis pas supposé passer ici, mais je vais passer quand même. Comme vous voyez, guys, la circulation est faite de façon un peu différente. Ici en Californie, vous avez des voies qui sont réservées pour les motos. Puis, c'est aussi légal de lane split. Quand je parle de lane split, je parle de passer entre les autos pour atteindre soit les feux de circulation ou pour passer à travers le trafic. Évidemment, comme je vous dis, c'est pas quelque chose que je suis super à l'aise à faire encore parce que j'ai pas conduit, j'ai pas ride ici assez longtemps. Donc, guys, moi je vais prendre ça mollo. Si j'ai besoin de lane split, je vais le faire. Mais on va enjoy la ride à la place d'essayer de se dépêcher de se rendre à destination. Regardez comme c'est magnifique, guys. Regardez-moi le paysage. Oh my god.
Oh my god, pourquoi j'ai attendu tout ce temps-là avant de venir ici? Ok gars, je vais essayer de rester un peu plus connecté sur ce qui est de la moto parce que il y a quand même beaucoup de choses à dire dessus. Puis je suis déconcentré par tout ce qui se passe autour, c'est normal. Je vais garder mon focus. Donc comme vous savez guys, moi je mesure 5 pieds 7 puis je peux facilement toucher les 2 pieds à plat par terre. C'est rare les motos que je peux faire ça, mais si vous êtes un peu plus petit comme moi, vous allez avoir aucun problème. Puis si vous êtes grand, peut-être même que vous n'allez pas trouver ça très confortable. Donc ouais, c'est à prendre en considération la position. La position, je suis assis très droit, guys. Le banc donne une bonne impression d'être assis dans une genre de cope. C'est pas super confortable, mais c'est pas non plus non confortable. On est vraiment comme entre les deux. Peut-être aussi que c'est juste moi qui n'ai pas habitué à ce genre de banc ou à ce genre de position. C'est important, guys, au niveau de la position, que comme vous voyez ici, les pegs sont vraiment au milieu. Donc la plupart des cruisers, les pegs sont en avant comme ça. Mais ici, moi, j'ai vraiment les jambes un peu plus droites et non les pieds vers l'avant. Donc ça me donne une position qui est un peu plus motosport, je dirais un peu plus agressive, mais je trouve que ça me donne un bon contrôle aussi sur la moto. J'aime bien avoir les pieds à cet endroit là. Peut-être que avec les pieds en avant je serais peut-être plus confortable comme sur un divan, mais c'est pas trop quelque chose qui m'intéresse. Je viens d'un background de motosport, donc moi j'aime bien la position de ces pegs là. Évidemment guys, où je suis en ce moment, c'est sûr que je prends beaucoup de vent. Je suis juste à côté de l'océan, donc en général il y a beaucoup de vent, mais même si je suis sur l'autoroute, je prends aussi beaucoup de vent. Évidemment c'est une moto qui n'a pas de protection en avant, donc faut pas s'attendre à moins que ça, que de prendre tout le vent dans la face. Ça fait partie de l'expérience guys, mais si c'est vraiment quelque chose qui vous dérange, vous pouvez toujours mettre une visière en avant comme je vois beaucoup de motos qui font. Peut-être que si ça leur été mon bail, j'en aurais mis une parce que moi je suis pas très fan de prendre du vent dans la face. Puis au Québec, les routes sont assez venteuses, puis on a beaucoup de vent comparativement à ici en Californie ou à d'autres places, donc c'est sûr que je vais faire quelques comparatifs par rapport à la Thruxton guys, parce que la Thruxton c'est un peu, en fait c'est pas mal le même moteur, sauf qu'il y a un petit peu plus de puissance, mais concrètement c'est le même moteur 1200cc Bonneville qu'il y a dessus, donc c'est quand même assez comparable. Vu que c'est un moteur parallèle twin, comme je dis d'habitude, vous avez beaucoup de vibrations, que ce soit tant dans les mains que dans les pieds. Comme je vous dis, c'est pas quelque chose de nécessairement désagréable. Vous en avez plus dans les pieds que dans les mains. Dans les mains, c'est pas super, mais écoutez, ça fait partie du caractère de la moto. Moi, j'aime bien ça personnellement, surtout sur un modèle comme ça, ou sur la Thruxton, c'est le fun. Évidemment guys, c'est un cruiser, vous pouvez cruise en 6e vitesse comme ça, dans les petites routes, le moteur force pas trop. Vous avez comme ça une main, si vous voulez, les deux mains, puis vous relaxez, vous regardez le beau paysage, les belles vagues. Oh my god, c'est tellement beau, c'est wow. Une chose que j'apprécie quand même aussi guys avec cette moto, c'est que vous avez un cruise control. Puis comme je vous dis, il n'y en a pas beaucoup de motos qui ont des cruise control. Puis c'est le fun d'avoir un cruise control sur une moto comme ça, sur une moto qui... je vais accélérer un peu, parce qu'il y a des autos qui me collent. C'est le fun d'avoir un cruise control, guys, comme je vous dis, excusez-moi, sur une moto comme ça, parce que avec toute la vibration que vous ressentez, des fois ça fait du bien de pouvoir enlever un peu de pression au niveau des mains, puis juste pouvoir enjoy la ride. Aussi guys, c'est important que je vous dise, vous avez le mode road et vous avez le mode rain sur cette moto là. Moi je vais le laisser sur mode road parce que ça sert à rien que je le mette sur mode rain. Il fait très beau, puis je pense que en mode road, là je vais avoir un petit peu plus de fun. Donc guys, si je vous fais un peu l'histoire de la Bonneville Bobber, cette moto là est sortie principalement en 2016-2017. Je dirais le premier modèle c'était un modèle 2017. Puis ce qui avait de particulier, c'est que c'était comme la première Bonneville qui sortait avec ce style là. Donc tout le monde s'est lancé dessus. C'est un modèle qui s'est très bien vendu, très populaire. Puis je comprends, moi aussi la première fois que je l'ai vu, j'ai vraiment capoté. Je la regardais avec des étoiles dans les yeux. Puis en 2018, ils ont sorti le Triumph Bobber Black. Donc c'était un Bonneville comme ça, la même chose, le Bobber, mais tout en noir, guys. Même les pipes étaient noires, tout était noir sur la moto. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont rajouté un disque en avant
puis un caliper. Désolé, je sais pas comment le dire en français. Le caliper, c'est bref, qu'est-ce qui permet de freiner sur le disque. Puis ce qui fait que ça a vraiment amélioré le système de freinage sur la moto. J'ai déjà conduit vite un essai de ce modèle-là, pas sur caméra, mais puis c'était un modèle 2017, il n'y avait pas les deux disques, puis là vraiment je vois la différence au niveau des freins, c'est vraiment mieux. Donc guys, si vous regardez pour une Triumph Bonneville Bobber comme ça, je vous conseille, allez-y dans le modèle 2018 et plus. Moi, dans mon cas en particulier, j'irais probablement avec le modèle 2018 parce que j'aime bien le look all black, tout de noir, vous savez. Donc, ouais, ça risque probablement d'être mon choix si je décide d'acheter cette moto. Et on freine. Ça freine très bien, guys. Ça freine très bien, puis on n'a pas l'impression, guys, que la moto est super lourde dans le freinage. Vous savez de quoi je parle quand vous essayez de freiner avec un bike, puis vous avez l'impression que faut que vous mettez toute votre force, puis que quasiment vous tirez sur les guidons. Non, c'est pas le cas en ce moment. J'ai vraiment l'impression que j'ai le contrôle sur la moto. Évidemment, guys, c'est pas une moto sport, donc si vous attendez à prendre cette moto puis faire des courbes et tout, vous pouvez peut-être le faire, mais vous risquez de dégratigner les pegs, puis les pneus non plus, c'est pas des pneus vraiment faits pour ça, c'est des très gros pneus, donc c'est vraiment une moto qui est faite pour cruise, guys, pour aller du point A au point B, puis faire des petites rides, profiter. C'est pas une moto qui est faite pour la performance, malgré le fait que probablement que vous pouvez la conduire un peu plus agressivement. Pourquoi je dis ça? Parce que je dis ça surtout à cause du poids, un peu comme la Truxton. C'est quelque chose qui, regardez, c'est très agile, ça se manie très bien. Puis je pense pas que je peux faire ça avec n'importe quel cruiser. Donc guys, si vous voulez un cruiser qui est quand même assez agile, je pense que, puis qui est quand même assez léger aussi, il faut dire les vraies affaires parce que c'est pas lourd, c'est une bonne option pour vous, guys. Comme je vous dis, guys, je pense pas que c'est une moto. Je vais me faufiler comme ça, je vais aller en avant. Comme je vous dis, ce n'est pas une moto qui est sport. C'est vraiment une moto plus qui est faite pour cruise. Mais il y a quand même beaucoup de torque, surtout au départ, guys. C'est une moto qui, juste sur l'allée là, ça vous donne assez de puissance j'appelle ça du stop and go. Quand vous arrêtez complètement puis vous démarrez, vous avez beaucoup de puissance dès le départ. Puis c'est quelque chose que j'aime avec cette moto là, puis c'est quelque chose qui fait que c'est aussi plaisant à conduire dans des situations comme ça, dans des villes, dans des routes. Ça accélère juste le moment qu'on veut. Oh là là. Ok, guys, donc je vais m'arrêter ici parce que j'ai besoin de prendre une petite pause de 1, de 2. Je vais pas manquer de batterie. J'en ai 3 dans mon sac, mais je fais une longue route, puis je vais continuer à filmer un peu plus loin, et puis je vais être sûr d'avoir de la batterie pour toute la route, absolument. Et waouh, regardez-moi ce paysage. J'en reviens pas, guys. Ça va pas être la seule vidéo que je vais faire sur la Bobber. Je vais l'avoir pour le reste de la journée, comme je vous ai dit. Donc ça reste probablement de la première partie. Donc je vais terminer avec cette question: pour qui est cette moto? Cette moto, guys, c'est pour les personnes qui veulent faire de la route, comme des routes comme ça. Pas nécessairement de l'autoroute, parce que c'est pas si agréable que ça sur l'autoroute. Peut-être avec un windshield, on s'en reparlera. Mais je pense que c'est une moto qui peut tout bien faire en termes de route. Donc si vous voulez aller dans les petits chemins de campagne, si vous voulez aller faire un peu d'autoroute, si vous voulez faire des distances, le banc c'est pas le banc le plus confortable au monde, mais il est quand même assez confortable pour faire des bonnes distances. Encore là, ça dépend de votre ergonomie. Moi, je fit parfaitement sur ce bike là. On dirait qu'il a été fait pour moi. Donc, si vous considérez une moto qui est pas sport, une moto qui est plus relax, qui a une bonne position, qui a un très beau look, un look vintage, mais qui est un cruiser quand même, donc qui a une position un peu plus layback, mais pas trop layback, donc que vous avez des foot pegs, que vous avez vos pieds qui sont à la bonne place, que ce soit pour manœuvrer la moto ou pour le confort, c'est une moto que je vous conseille. J'ai dit beaucoup de choses, mais c'est une moto qui est quand même assez nichée pour un type de personne en particulier. Moi, ça serait le type de moto que j'aurais. Je pense que ça dépend vraiment de où vous êtes. Je pense qu'à Californie, c'est une moto qui est parfaite pour, si vous me demandez mon avis. Est-ce que c'est une moto que j'aurais? Absolument oui. Est-ce que c'est une moto que j'échangerais pour ma Speed Triple? Je sais pas.
ça serait difficile à dire parce que là ici oui, je suis dans une meilleure situation, j'ai la bonne température, les bonnes routes et tout. Je sais pas si au Québec cette moto là pour nos routes serait aussi bonne, je sais pas. Donc guys, c'est pas mal tout. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit like, lâcher un petit subscribe guys, puis nous on se revoit pour une prochaine vidéo, probablement un part 2 sur la Triumph Bobber. Douce.